Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, les Dallas Mavericks ont gagné chez les Minnesota Timberwolves 109 à 108. Et ça s'est joué à la dernière seconde où Luka Doncic a marqué un panier monumental à 3 points pour passer devant et gagner d'un point. Il aurait pu très bien, ils auraient pu tenter d'aller à 2 points et jouer la prolongation. Non, lui il voulait tirer à 3 points. En plus, c'est je dirais une action monumentale parce que en face, c'est Rudy Gobert qui défendait sur lui. Il a quand même réussi à tirer un tir fantastique à 3 points. Pourtant, il a manqué d'adresse sur les derniers matchs. En playoff, c'était pas top et il a réussi à marquer et ça permet à Dallas de mener 2 victoires à 0 dans cette série. Dallas qui va maintenant jouer 2 matchs à la maison. Ça devient très compliqué pour Minnesota. La qualification est en train de s'échapper, de s'éloigner. Alors je rappelle que c'est les playoffs de la conférence Ouest et c'est la finale et qui va opposer le troisième de la saison régulière, donc Minnesota, au cinquième, Dallas. C'était donc le match 2. Et comme Minnesota a l'avantage du terrain, ils jouaient les 2 premiers matchs chez eux et ils ont donc perdu les 2 premiers matchs chez eux. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre, des équipes et des joueurs, voir un petit peu tout le scénario de ce match. En plus, Minnesota a dominé tout le match, ils se sont fait dépasser que dans le dernier quart-temps. C'est quand même rageant pour eux. Alors ils ont mené même un moment, je crois, à la fin dans le troisième quart-temps, ils menaient quand même un moment de 18 points. Je ne sais plus à quel moment, mais de 18 points quand même, hein. Alors Minnesota, premier carton, il menait 32-26 plus 6. Deuxième carton, 28-22 plus 6, ça fait plus 12 à la mi-temps. Troisième carton gagné par Dallas, 31-26, donc ça fait plus 7 toujours pour Minnesota qui a mené tout le match quasiment. Dernier carton gagné 30-22 à la dernière seconde par Dallas qui fait qu'il gagne le match d'un point. Alors, Minnesota, c'est du 41% au tir, 38% à 3 points. Dallas, 58% au tir, 38% à 3 points. L'adresse de Dallas a été supérieure et c'est vrai que ils ont fait le boulot. Les rebonds, c'est à peu près la même chose. Les ballons perdus, la même chose. Toutes les stats sont à peu près la même chose. C'est juste, ça se joue au niveau d'adresse et on peut voir que le plan anti-Edwards paye puisque côté Minnesota, Edwards fait 5 sur 17 au tir, 29%. Il met 21 points, mais 29% au tir, c'est trop peu. Après, on a Rudy Gobert qui fait 16 points, 6 sur 10 au tir, 10 rebonds, dont 5 rebonds offensifs. Il fait le boulot. Mike Conley, 18 points avec 7 sur 14 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Mike Daniels qui a complètement raté son match, lui qui a été si fort au dernier match. Il met que 2 points. C'est fou quoi. C'est bien dommage. Après 15 points pour Carl Anthony Towns, mais 4 sur 16 au tir, 2 fois de suite, il n'est pas à droit du tout. Heureusement, il y a Naz Reid en sortie de banc qui met 23 points avec 8 sur 13 au tir, mais 7 sur 9 à 3 points. Il était même à 7 sur 8 à 3 points. Il était fantastique, Nasrid. Et heureusement qu'il était là, sinon l'équipe aurait complètement coulé. Côté des Mavericks, on a Luka Doncic qui fait 32 points, 13 passes, 10 rebonds, donc le triple-double. Il fait 10 sur 23 au tir, 5 sur 11 à 3 points, donc il était à 4 sur 10 à 3 points quand il a tenté ce fameux dernier tir. Kyrie Irving, meilleur match ce coup-ci, c'est 20 points, mais 7 sur 16 au tir. 10 points pour Washington qui n'a pas été très adroit. Derrick Jones que 4 points. Gafford met encore 16 points à 8 sur 10 au tir. Les monstrueux en sortie devant Derrick Lively. Mais 14 points, 9 rebonds avec 6 sur 6 au tir. Voilà, c'est Lively à chaque fois il pèse énormément. Il est adroit mais en même temps il va au panier. C'est des dunks la plupart qu'il met. Mais il prend beaucoup de rebonds. Il pèse beaucoup dans les matchs. Alors premier carton, Minnesota menait 32-26 avec quand même 41% d'adresse, 42% à 3 points. Alors que les Dallas, 44% d'adresse, 50% à 3 points. Et voilà, Minnesota avait pris aussi 14 rebonds à 9, plus 5. Et ben ils ont dominé le premier quart-temps. Ils gagnent de 6 points avec 10 points, 3 rebonds pour Anthony Edwards, qui a 2 sur 7 au tir, pas très adroit. Mais Rudy Gobert fait 6 points, 3 rebonds, dont 2 offensifs et 3 sur 4 au tir. Sinon, 5 points pour Karl Anthony Towns, mais 1 sur 5 au tir. Et 6 points pour Nasrid, qui fait 2 sur 2 à 3 points. Et qui commence déjà à mettre sa petite patte sur la rencontre. Côté des Mavericks, 9 points pour Luka Doncic. Très bon premier quart-temps, 3 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et puis 6 points, mais 3 blocs pour Gafford avec 3 sur 3 au tir, 3 blocs, 6 points. Ça pèse. Et finalement, Dallas, qui est ultra dominé, grâce à 2 joueurs majeurs, réussit à limiter les dégâts et est mené que de 6 points. Deuxième carton, 28-22 à nouveau pour Minnesota, plus 6 avec du 44% au tir, 50% à 3 points, alors que Dallas rate son carton, 33% au tir, 12% à 3 points. Et en ratant complètement le carton, ils prennent plus de rebonds, 15 rebonds, donc 6 offensifs, vous voyez. Ils ont perdu 2 ballons de plus aussi, mais en ratant leur carton, finalement, ils perdent que de 6 points. Parce que côté des Wolves, on a 8 points pour Mike Conley avec 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. 6 points pour Nasrid, encore 2 sur 2 à 3 points. Et puis les autres, c'est pas grandiose, hein. Ça vient et ça va et ça vient.
Côté des Mavericks, 7 points, 4 rebonds, 3 passes pour Luka Doncic à 2 sur 9 au tir, pas à droit. 6 points pour Washington, 2 sur 2 au tir, ça c'est bon. Et Derrick Lively fait 6 points, 4 rebonds, dont 2 offensifs avec 2 sur 2 au tir. Et ces joueurs-là, malgré la maladresse de l'équipe, permettent à l'équipe de Dallas d'être menée que de 6 points dans ce carton. Et donc à la mi-temps, finalement, il y a 12 points d'écart, 60 à 48, ce qui laisse espérer Dallas, puisque les Timberwolves ont tourné à 42% au tir, 47% à 3 points, Dallas 39% au tir, 28% à 3 points. Ils n'ont pas été très adroits, alors que les autres stats sont à peu près les mêmes. Et c'est ce qui fait justement cette différence-là. De 12 points, c'est l'adresse. En deuxième mi-temps, ils se sont bien redressés Dallas. Côté des Timberwolves, on a 13 points pour Anthony Edwards à 3 sur 11 au tir, 12 points pour McConley, 5 sur 8 au tir, 2 sur 3 points, et 12 points pour Nasrid, 4 sur 6 au tir, 4 sur 4 à 3 points. Nasrid a été formidable, heureusement qu'il était là. Côté des Mavericks, on a 16 points, 6 rebonds, 5 passes pour Doncic qui fait 5 sur 14 au tir, mais 3 sur 6 à 3 points. Après, vous voyez, 8 points, 5 rebonds pour Lively 2 avec 3 rebonds offensifs, 3 sur 3 au tir, et puis d'autres joueurs qui font des petites stats à droite à gauche. Gafford qui fait 6 points, 3 blocs, 3 rebonds, 3 sur 4 au tir. Mais ça permet à Dallas de minimiser l'écart. Kyrie Irving n'avait mis que 5 points, 2 sur 8 au tir. Et donc, troisième carton, cette fois, c'est Dallas qui l'emporte de 5 points. Minnesota a tourné à 33% au tir, 25% à 3 points. Donc voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été à droit. Alors que Dallas, 60% au tir, 37% à 3 points. C'est un très très bon carton de Dallas qui gagne le carton de 5 points. Pour revenir à 7 points. Côté des Timberwolves, en fait, on a 6 points pour Karl Anthony Towns, 6 points en sortie de banc pour Alexander Walker. Nasrid met 3 points, 1 sur 1 à 3 points. Il en était à 5 sur 5 à ce moment-là à 3 points. Et côté des Mavericks, on a Doncic qui met 11 points, 3 passes de rebond à 4 sur 6 au tir. Kyrie Irving que 2 points. Pas dedans. Et puis 5 points pour Hardy en sortie de banc, 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Josh Green aussi 1 sur 1 à 3 points en sortie de banc. Les remplaçants sont là et commencent à peser sur la rencontre. Quatrième carton cette fois, les Dallas Mavericks renversent le match grâce à un exceptionnel Kyrie Irving qui, encore une fois, c'est un magicien. Le match est gagné grâce à lui, tout simplement. C'est assez hallucinant. Alors, les Minnesota Timberwolves menaient encore avant ce carton-là, ils menaient de 7 points quand même. Ils tournent à 46% au tir, 33% à 3 points, mais les Mavericks tournent à 61% au tir, 55% à 3 points. Côté de Minnesota, on a 1 sur 2 au tir, mais 4 sur 4 au lancer franc pour Anthony Edwards qui met 6 points. Il perd 2 ballons. Et en sortie de banc, Nasrid fait 8 points, 3 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Heureusement qu'il était là. Les autres joueurs, c'est pas ça. C'est pas un gros carton, pas de grosses stats que 5 rebonds. Alors que Dallas, c'est 9 rebonds quand on joue sa vie au dernier carton. Il faut prendre les rebonds. C'est pas possible autrement. 4 ballons perdus à 3, dont le fameux ballon perdu par Anthony Edwards. Parce que, pour vous résumer la fin de match, c'est vrai que Minnesota mène 108 à 106 et a la balle à 29 secondes de la fin du match. Anthony Edwards, malheureusement, se rate et fait une passe en touche. Ah, voilà, et donc ils n'ont même pas l'occasion de tirer ou de marquer, et donc derrière Doncic il prend la balle et il tire une sorte de tir à 3 points à 1m50 derrière la ligne, avec un Rudy Gobert qui défend sur lui pour marquer à 3 points, ce qui est fou, fou, franchement. Pour moi, ils ont donné le match à Dallas, qui en face Dallas, Doncic c'est 5 points, 5 passes, mais au dernier quart-temps, il met qu'un seul panier, c'est le fameux panier à 3 points à 3 secondes de la fin. Voilà, c'est tout dit. Kyrie Irving, c'est 13 points, 3 passes à 4 sur 5 à 3 points. Voilà pourquoi Dallas est revenu. Il a fait 4 sur 5 à 3 points. Kyrie Irving, si on a 6 points pour Gafford à 3 sur 3 au tir, 4 points, 3 rebonds à 2 sur 2 au tir pour Derrick Lively. Voilà les joueurs qui ont vraiment pesé sur la rencontre. Et en deuxième mi-temps, donc cette fois retournement de situation, Dallas gagne 61 à 48 la deuxième mi-temps. 38% au tir pour Minnesota, 28% à 3 points. 60% au tir pour Dallas, 47% à 3 points. Voilà, c'est exceptionnel. Côté de Minnesota, 11 points pour Nasrid qui a fait un match époustouflant avec 3 sur 5 à 3 points. Les autres joueurs, c'est des points par-ci et par-là, mais sans plus. C'est pas folichon. Côté de Mavericks, on a 16 points, 8 passes, 4 rebonds pour Doncic avec 5 sur 9 au tir, 15 points pour Kyrie Irving avec 4 sur 5 à 3 points, 10 points pour Gafford à 5 sur 6 au tir, 6 points, 4 rebonds pour Derrick Lively avec 3 sur 3. Les remplaçants sont d'ailleurs à 100% d'adresse en deuxième mi-temps. 6 points à 100% pour Lively, 3 points pour Green et 5 points pour Hardy, c'est-à-dire qu'ils ont quand même marqué 14 points en 5 tirs, puisqu'ils ont fait du 100% au tir. Dallas l'emporte, c'est presque un hold-up. Vu ce qui s'est passé. C'est un hold-up, faut le dire. Mais au final, ce qui compte, c'est la victoire. Et Dallas mène maintenant 2 victoires à 0 dans cette série. C'est vrai que c'est fou. On a pas l'impression qu'ils sortent fatigués du match précédent. C'est plus Minnesota qui a du mal à s'en remettre et qui, encore une fois, n'a du mal à terminer. Ça fait 2 matchs de suite quand même qui dominent le match et qui perdent sur la fin de match, qui se font dépasser sur la fin parce que physiquement, ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent pas à tenir la même intensité.
Les playoffs, c'est très long. Minnesota n'a pas l'habitude de jouer autant de matchs en playoffs. Côté des Dallas Mavericks, on a des joueurs comme Kyrie Irving qui ont énormément d'expérience. Voilà, donc à voir le prochain match, mais c'est vrai que maintenant Minnesota a le couteau sous la gorge. S'ils ne font pas un résultat au prochain match à Dallas, ça va être terrible. Et Dallas, je le sais, prochain match chez Dallas, si Dallas gagne, c'est 3-0. Après Minnesota, il faudra un exploit pour qu'il remonte de 3-0 et qu'il remporte la série 4-3. C'est le prochain match qui va être déterminant. Après, je pense qu'il s'enfoncerait, qu'il perdrait peut-être la série 4-0. Euh, Après, bon, c'est vrai que c'est des battants. Ils vont rien lâcher, surtout s'ils ont rien à perdre. On l'a vu au tour précédent contre Denver, où c'est vrai que plusieurs fois ils ont mené dans la série. Et Denver est revenu, mais ils ont rien lâché. Finalement, c'est eux qui l'ont emporté à Denver au match 7, ce qui paraissait improbable. Donc, ils sont capables de réaliser de grands, grands matchs. C'est attention à Dallas. En tout cas, prochain match chez les Dallas Mavericks. Et puis, bah, pour peut-être la consécration de Dallas et un grand pas vers Dallas pour la suite, ou que Minnesota se relance. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite des playoffs NBA. Et donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.